Il est écrit, j'ai un ange gardien. 3 histoires qui le prouvent. Wagwan la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, vous me demandez des vidéos tous les jours, vous êtes des ouf. À chaque fois qu'une vidéo fera 1000 j'aime, j'en sortirai une nouvelle. La balle est de votre camp, c'est comment maintenant? Bref, assez parlé, c'est parti pour la première histoire. La première histoire, je sais plus en quelle année c'était, mais en fait ça se déroule, j'étais petit, je devais avoir entre 10 et 12 ans. Et ça se passe avec ma daronne et ma petite sœur. Et en fait avec ma mère, on partait voir une amie à la daronne à Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est une ville en Guadeloupe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller là-bas, on était passé par les Grands Fonds. D'ailleurs, on a 2 histoires qui se passent dans le Grand Fond, c'est chelou. Bref, on partait dans les Grands Fonds et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Grands Fonds, c'est une partie de la Guadeloupe qui est un peu endémique de la Guadeloupe d'ailleurs. Hein. Ce genre de formation, on n'en trouve pas partout dans le monde. Mais en fait, il y a des crevasses, il y a des virages, c'est des montagnes en fait. Si vous voulez, on passe vraiment dans les montagnes pour pouvoir y aller. Donc, il y a des crevasses qui vont vraiment profond. Bref, ça peut être dangereux de conduire là. Je sais pas pourquoi ma mère, elle avait décidé de passer par les Grands Fonds. Des fois, on passe par là pour éviter la police ou pour aller plus vite, pour éviter les embouteillages. Bon, la daronne, c'était pas pour éviter la police, t'imagines bien. Mais bref, c'est des chemins qu'on prend des fois, chemin chien pour aller un peu plus vite, comme on dit. Et je sais pas pourquoi on était passé par là, mais ma petite sœur et moi, on était à l'arrière. Ma mère, elle était à l'avant. Donc, petite sœur et moi, on se chamaille derrière, on joue et tout, etc. Et donc, on roule. Et je sais qu'il avait plu. Au moment où l'histoire se passe, il pleut pas. Mais je sais qu'il avait plu peut-être une dizaine, vingtaine de minutes avant qu'on parte de la maison. Donc, on y va. On va dans les Grands Fonds, et à un moment, on descend. Et là, ma mère, elle perd le contrôle de la voiture. Mais genre dinguerie. Perd le contrôle de la voiture elle tourne sur elle-même comme ça. Il faut savoir que sur la gauche, juste là, c'était les Grands Fonds. Donc si on tombait là, c'était une mort assurée, les gars, genre c'était vraiment profond. Et de l'autre côté, ben c'était de la pierre quoi, c'était la montagne. Et la voiture, elle se dirigeait vers le Grand Fond. Donc la voiture qui part, qui dérape, ma mère en panique et tout, etc. Et là, d'un seul coup, c'est comme si, je vais pas dire que le temps s'était arrêté, mais c'est comme si je voyais la scène un peu en slow motion. D'un seul coup, en fait, je suis paniqué parce que je comprends pas ce qui se passe, mais j'ai même pas plus peur que ça. Et en fait, quand je tourne ma tête comme ça en avant, je vois quelqu'un qui est assis à côté de ma mère. Alors que, de base, il y avait personne à côté de la daronne. Donc, je vois une forme, je vois quelqu'un qui est assis à côté de la daronne et je vois quelqu'un prendre le volant et vraiment donner un coup sur le volant comme ça, d'un seul coup. Ma mère même, elle a dit que, genre, elle a eu chaud parce qu'elle a vu que le volant est parti dans sa main dans l'autre sens. Et là, quand la personne fait ça, je vois la voiture qui tourne, qui continue à tourner, mais qui part dans l'autre sens, en fait. Et du coup, la voiture, elle s'écrase contre le mur. Franchement, la voiture, elle était réformée, on pouvait plus l'utiliser. Mais comme on était content de pas être tombé dans les Grands Fonds, c'était une dinguerie de ouf. Donc on sort, boum, les gens ils appellent, pompiers débarquent, blablabla, débarquent et tout, etc. Ils viennent, ils nous soignent. Mais vous savez quand il y a des accidents comme ça, on n'avait rien. Mais quand il y a des accidents comme ça, même si on n'a rien, on nous emmène quand même à l'hôpital parce que peut-être que tu as des séquelles qui sont internes, que t'as pas vu, blablabla. Donc on nous emmène à l'hôpital pendant qu'on est dans l'ambulance. En fait, je demande au gars, je dis mais wesh les gars, la personne qui était avec nous dans la voiture, elle est où? Et je vois les gars, ils disent ta mère, elle est là, nanana. Je dis non, le monsieur et tout, nanana. Les gars, ils me regardent, ils me disent, mais il n'y avait personne, il y avait toi, ta mère et ta petite sœur. Et en fait, si vous voulez, j'étais petit. Donc, je me suis même pas dit que c'était une apparition divine ou un ange, je sais pas quoi. Pour moi, c'était juste un monsieur, je sais pas comment il était rentré dans la voiture. Il a pris le volant, il a tourné et il nous a sauvé la vie. Et franchement, ce jour-là, on a eu extrêmement chaud. Parce que franchement, tomber dans les Grands Fonds sur la gauche, c'est comme si tu dévalais une montagne, tu tombais à la fin et vas-y, fin de vie, fin d'histoire pour toi, allez, bye, à plus tard, ciao. Enfin bref, ça c'était la première histoire qui prouve que j'ai un ange gardien. On passe tout de suite à la seconde. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils connaissent cette histoire. Si vous voulez, j'ai habité en Suisse. Quand j'ai quitté la Guadeloupe, je suis parti en Suisse pour suivre des études d'informatique. Donc, je suis resté là-bas un peu plus d'1 an. J'étais dans une haute école d'informatique. Bon, c'est haute école d'informatique, j'ai dit ça comme ça, mais j'étais nul à chier, les gars. Déjà, si vous voulez, c'était un problème parce que entre le niveau d'ici et le niveau qu'on avait là-bas, il y avait une grosse différence. Et moi, l'école, ça n'a jamais été fait pour moi, donc je travaillais pas plus que ça. Mais bref, c'était ultra compliqué, ultra dur. Et donc, je vivais là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, au début, si vous voulez, c'est ma mère qui m'aidait à vivre, qui m'envoyait des sous pour faire des courses et tout, etc. Et on est arrivé dans une période où ma mère, elle a eu un gros problème de santé. Et en plus de ça, son restaurant ne fonctionnait plus si bien que ça. Donc je lui ai fait croire que j'avais trouvé un travail, blablabla et tout, etc. alors que c'était faux. Et donc du coup,
plus d'argent de ma mère et tout, etc. Donc je me retrouve à la rue. Bref, embrouille sur embrouille, je suis pas là pour raconter l'histoire dans les détails, mais embrouille sur embrouille, bitin sur bitin, qui fait que j'étais dans un niveau psychologique très compliqué. J'étais clairement en dépression, j'allais vraiment pas bien. J'avais des pensées noires tous les matins en me réveillant, tous les soirs en allant me coucher. Franchement, c'était très compliqué. Et un jour, du coup, je suis parti au bord du lac Léman, à Genève. Je suis parti au bord du lac Léman, je regarde le lac et je réfléchis. Je sais pas à quoi je réfléchis, mais je réfléchis. Je regarde la mer, je regarde le lac et je réfléchis. Je pense à des choses très très noires, très très négatives. Et je me rends pas compte qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Et pour l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'appelle Djibril, et Djibril en hébreu, c'est l'ange Gabriel. C'est très important pour la suite de l'histoire. Et la personne, elle est à côté de moi je suis là, comme ça, et tout, tranquille. Et à un moment, la personne, elle se tourne vers moi, et elle me dit, t'inquiète pas, Gabriel, ça va aller. Et les gars, j'ai jamais vu cette personne de toute ma vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, c'est une histoire qui a vraiment changé la personne que je suis. C'est vraiment une histoire qui m'a permis de voir le monde différemment, d'appréhender les choses. Donc, c'est une histoire que je ne pourrai jamais oublier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la personne en elle-même, je suis incapable de vous dire si c'était un homme, si c'était une femme. Je suis incapable de vous dire la couleur de la personne, le visage de la personne, je m'en rappelle pas. Pourtant, l'histoire, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et la personne qui me dit, t'inquiète pas, Gabriel, ça va aller. T'es en Suisse, mais tu sais très bien que t'es pas à ta place. Tu sais très bien les choix que tu dois faire, ce que tu dois faire. Tu sais très bien où tu dois aller et tout, etc. Moi, je suis en mode, mais frère, comment le gars il connaît ma vie? Le gars il me sort même il me parle même de la Guadeloupe, de Paris, de machin, de chic, comment je suis arrivé, quelle étude je fais. Mais ouais, le gars il sort d'où? Et en fait, je me pose ces questions, mais je suis pas, la présence de la personne ne me dérangeait pas. Je sais pas comment vous expliquer. Il me parle en temps normal, ça m'aurait grave gonflé, mais là je me sentais un peu apaisé, je sentais que il y avait vraiment de la bienveillance. Donc je parle avec la personne, je parle, et à la fin il me dit, tu sais ce que tu dois faire, tu fais le bon choix, et les portes elles s'ouvriront comme ça. Et vas-y, moi je me dis ok, c'est un signe, c'est quelque chose, et je retourne chez moi. Mais je retourne chez moi, je garde ça en tête, ça m'a remotivé un peu, mais sans plus. Je vais sur mon ordinateur, je vais sur YouTube, et là il y a une pub qui apparaît, et boum, c'est une pub pour une école d'audiovisuel que j'avais envie de faire depuis je sais pas combien de temps. Je fais, oh, dinguerie. Je me dis, ok, je prends ça comme un signe. J'arrête mes études en Suisse et je vais à l'école. Boum, je commence les démarches pour l'école, nanana. Il y a un examen d'entrée pour rentrer à l'école. Déjà, tout le truc pour rentrer dans l'école, ça veut dire le prêt, le machin, tout c'est débloqué facile. Alors que c'est des trucs, j'ai toujours galéré pour ça. Je fais, oh, dinguerie. Après, examen d'entrée à l'école, c'est un QCM. Dans le QCM, il y a de tout. Histoire de la musique, blablabla, que des trucs que je connais pas. J'ai ok, j'y vais au culot, le QCM, je vous jure les gars, je l'ai fait au hasard, toutes mes réponses étaient au hasard. 80 sur 100. Oh, dinguerie, je me dis, oh, c'est chaud. Je continue. Ma mère, elle me dit, ah, tu sais, maintenant, tu sais, pour le restaurant et tout, etc., je vais pas pouvoir te payer un loyer. Soit tu trouves un petit boulot, soit, avant telle date, parce que sinon, c'est mort. Tu viens en Guadeloupe avec moi. Le jour où elle me dit ça, on part, boum, porte d'Orléans. On croise un pote à mon père, mais un gars qu'on n'a pas vu depuis au moins 10 ans, les gars. On croise le gars. Ah, mais on est au chemin, à Casamance, on peut venir, il n'y a pas de souci, les gars, les choses. C'est comme si on m'avait ouvert la porte. À partir du moment où j'ai croisé cette personne, c'est comme si on m'avait ouvert la porte et boum, 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 tout s'est ouvert d'un seul coup. Et pourquoi je vous dis que cette personne m'a sauvé la vie? On va pas en parler ici, en tout cas pas dans cette vidéo, mais j'étais vraiment au bord du, je vais pas dire le mot pour pas être démonétisé, mais tu vois, j'avais vraiment dépensé bresson, je savais plus quoi faire de ma vie, tu vois. Et c'est la discussion que j'ai eue avec cette personne, si vous voulez, qui m'a permis de voir le monde différemment, de me dire que, en fait, je suis juste pas à l'endroit où je dois être. Et après, tout s'est débloqué. Je me suis dit, j'ai vécu des choses tellement dures en Suisse que jusqu'à aujourd'hui, je relativise par rapport à ça. Et je me dis que oui, c'est vrai, c'est dur des fois ce que je vis et tout, etc. Mais j'ai déjà vécu pire. Et c'est pour ça que je dis que cette personne-là, ce jour-là, m'a sauvé la vie. C'était la seconde histoire. On passe tout de suite à la troisième. La troisième histoire se passe en décembre 2017. Donc j'étais revenu en Guadeloupe pour les vacances, pour passer Noël avec ma famille et tout, etc. Blablabla. Donc ma sœur, elle avait loué une voiture à son nom que j'utilisais par moment
pour aller voir des potes et tout, etc. Maintenant, le soir du 24, donc j'étais parti fêter chez des amis et tout, etc. Et sur le retour, j'étais pas bourré. Faut savoir que j'étais pas bourré. J'avais bu un peu, mais j'étais vraiment pas bourré. Mais j'étais ultra fatigué en fait, parce que j'avais le décalage horaire dans la gueule, j'avais la fatigue de la journée dans la gueule. Il était déjà ultra tard et j'étais vraiment fatigué. Et en fait, si vous voulez, pendant les fêtes, les policiers ils tournent de ouf. Donc, même si j'étais pas bourré, mais j'avais bu un peu, je me suis dit bon, je prends pas de risque. Je passe par les grands fonds. Encore une fois, une histoire dans les grands fonds. Donc, je passe dans les grands fonds et tout, etc. Grand fonds Sainte-Anne encore, mais wesh, c'est chelou ça. Enfin bref, Grand Fonds Sainte-Anne, et je passe par les Grands Fonds Sainte-Anne pour rejoindre Mornalo. Mon père habite à Mornalo. Donc je passe par les Grands Fonds, etc. Je roule pas vite, tranquille. Et à un moment, si vous voulez, donc un endroit où, comme je vous ai dit, hein, c'est très sinueux, les Grands Fonds. À un moment, je vois là une voiture au loin qui arrive, mais à balle, elle était au moins à 100, 110 km/h. Je vois le gars, il arrive grave fort. Moi, je me dis, et en plus, il est au milieu de la route. Moi, je me dis, mais vas-y, l'enfoiré, il va se mettre sur le côté. Mais plus je vois le gars, il se rapproche de moi, plus je vois le gars, il se fout pas sur le côté même. Je me dis, mais ouais, c'est suicidaire. À quoi il joue, monsieur? Pas, le gars, il arrive. Et en fait, au dernier moment, quand je me rends compte que même si le gars, il tourne, en fait, ça va être compliqué pour nous deux, mauvais réflexe, je donne un coup de volant. Et au moment où je donne un coup de volant, les gars, je tombe dans le ravin. Mais quand je vous dis je tombe dans les ravins, je tombe dans le grand fond, je tombe dans... Pour moi, au moment où la voiture dérape, c'est mort assuré, c'est fini. Donc la voiture tombe, la voiture commence à tourner et j'ai pas peur de la mort, moi, en fait. S'il y a quelque chose qu'il faut savoir avec moi, c'est que j'ai vraiment pas peur de la mort. C'est que si je dois mourir un jour, je vais mourir. Tu vois, c'est pas... S'il y a des choses qui me font peur, comme je vous ai déjà dit sur Instagram, par exemple, les prises de sang, piqûres, tout ça. Pourtant, j'ai des tatouages, hein, mais je supporte pas ça. Mais j'ai pas peur de la mort. Donc, je tombe, mais je me dis juste, vas-y, c'est fini, tu vois, genre... une mort certaine, tu vois. Et là, comme là dans la première histoire, boum, je vois quelqu'un qui apparaît à côté de moi. Et les gars, je vous jure, après, j'ai déjà vu des personnes, pour avoir plusieurs types d'explications, tu vois. Il y a des personnes qui m'ont dit, c'est peut-être ton subconscient qui crée un personnage pour te rassurer, blablabla. Peut-être que la personne que tu as vue en Suisse, c'est ton cerveau, parce que en fait, il faut savoir que notre cerveau à nous, il veut vivre, tu vois. Ça veut dire que même quand tu as des pensées bressons, sa défense au cerveau, c'est d'essayer de créer des choses pour que tu ailles mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme quoi, mon cerveau, il aurait créé ce personnage rassurant qui m'aurait parlé pour me rassurer. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas, pourquoi? Enfin, c'est pas que j'y crois. Je sais que ça existe, ça. Mais dans mon cas, moi, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que si on reprend l'histoire de la Suisse, les portes se sont ouvertes trop facilement après, en fait. Enfin, bref. J'ai peur de beaucoup de choses. Mais bref, je vois la personne à côté de moi. Et encore une fois, la personne me dit, ça va aller. Stresse pas, ça va aller. Et la voiture, elle tourne. Et je vois la scène au ralenti, les gars. Pour moi, c'est mort assuré. Je me vois tomber dans le fond du ravin. Je vois pas comment je peux m'en sortir. La voiture, elle tourne, et bam, la voiture s'arrête. Les gars, il y avait une maison en construction, en fait. Ça veut dire que dans la montagne où je suis tombé, dans le ravin où je suis tombé, ça avait été aplani, en fait, parce qu'il y avait une maison en construction. Et je suis tombé à plat sur la maison, les gars. Et je sors de la voiture. Je sais même plus comment je sors de la voiture parce que la porte n'était pas ouverte. Donc, je sais pas si je sors par le pare-brise ou pas. Mais je pense que l'état de choc m'a fait oublier comment je suis sorti de la voiture. Mais je me vois à l'extérieur de la voiture, regarder la voiture et me dire, waouh, dinguerie. J'ai pas une égratignure. Toutes les fenêtres de la voiture sont explosées, pare-brise explosé. Voiture, je pense que réformer, le mot, il est encore trop doux, frère. La voiture, tu peux rien faire du tout avec. J'appelle une dépanneuse. Le gars de la dépanneuse, il arrive. Oh, sur Jacques, il y a ces pompiers-là. Vous avez déjà appelé les pompiers? C'est qui était dans la voiture? Non, non, non. Je lui dis, c'est moi. Il me dit, tu mens. Le gars de la dépanneuse, il m'a regardé, il m'a dit, tu mens, frère. C'est qui était dans la voiture? Je lui dis, voilà, gros, c'était moi. La voiture, les gars, elle était KO. En plus, le lendemain, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le truc de la voiture, il y avait le numéro d'un dépanneur. Et moi, j'ai appelé le dépanneur, j'ai pas tout de suite appelé l'assurance de la voiture. Donc, le dépanneur a pris la voiture, il l'a ramené à l'endroit et tout. Donc, on a perdu la caution de 600 balles. Mais en vrai, pour l'état dans lequel on a rendu la voiture, 600 balles, c'était rien du tout. Mais les gens de la location, ils étaient énervés de fou. Ils étaient vénères de fou. Ils nous ont dit, ouais, mais vous deviez nous appeler nous, faut pas appeler le dépanneur, blablabla. Parce qu'en vrai,
si il prouve que t'étais bourré ou quelque chose comme ça c'est toi qui payes la voiture, quoi. Mais en vrai, j'étais pas bourré, donc ça aurait rien changé du tout. Enfin bref, donc du coup, je suis sorti de là indemne. J'ai pris l'avion parce que le jour où j'ai fait l'accident, je prenais l'avion le lendemain, je crois. En arrivant sur Paris, je suis parti à l'hôpital. J'habitais à Bussy-Saint-Georges. Donc, il y avait un hôpital à Villiers, je crois. Bref, je sais plus comment s'appelle la ville. Mais il y avait un hôpital pas très loin. Je suis parti, je pensais avoir une commotion cérébrale, un truc comme ça. Les gars, rien du tout. Je suis sorti là neuf. Et il y a d'autres histoires. Il y a d'autres histoires avec des anges gardiens. Déjà, si t'es arrivé jusque-là, merci beaucoup de suivre la vidéo. Mais ange gardien en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à mettre des commentaires pour avoir de plus en plus de vidéos. Je vais essayer d'avoir un rythme plus régulier. Je vais essayer d'être à 1-2 vidéos par semaine. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu veux voir comme vidéo. Mais ange gardien, si t'es arrivé jusque-là. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu. Si vous voulez plus d'histoires, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Let's go!